Z Débrief, en partenariat avec InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour à tous, un nouveau Z Débrief avec à mes côtés Estelle. Comme chaque semaine, on fait le tour de l'actualité de la transformation numérique. Alors Estelle, dites-nous, de quoi allons-nous parler ? Salut David, salut tout le monde. Eh bien pour commencer, du plan de relance qui doit permettre à la filière télécom de redémarrer. Vous le savez, la période de confinement a fait pas mal de dégâts. On parlera ensuite d'un nouvel outil pour évaluer les capacités et la qualité de votre cloud public. Et puis il sera aussi question des déboires de la connaissance faciale utilisée notamment pour les opérations de maintien de l'ordre. La machine n'est pas encore prête à remplacer l'humain, je ne cesse de le répéter. À bas Big Brother. David, calmez-vous. Effectivement, la reconnaissance faciale n'est pas vraiment au point, vous allez le voir. On va aussi parler du mot de passe le plus fréquemment choisi qu'il ne faut bien évidemment pas utiliser pour être en sécurité. Enfin, notre rubrique pratique sera dédiée cette semaine à iOS 14, la dernière version du système d'exploitation mobile d'Apple. On vous dira quelles sont nos fonctionnalités préférées et comment tester la version bêta. Allez, le Z Débrief, c'est parti. Les dernières infos. La pandémie de Covid-19 a eu des conséquences pour les entreprises de la filière numérique en France, dont 13 000 TPE et PME, une douche froide pour ces structures. Infranum, leur fédération, a cette semaine estimé qu'un plan de relance d'au moins 11 milliards d'euros serait nécessaire, dont 7 à la charge des pouvoirs publics. Ce plan doit aussi permettre aux opérateurs d'honorer les promesses faites dans le cadre du New Deal mobile il y a 2 ans pour accélérer la couverture des territoires. L'idée, c'est d'achever la couverture du territoire en très haut débit d'ici 2022. C'est ambitieux parce que cela signifie de la 4G ou de la fibre sur tout le territoire. Pour assurer cela, les acteurs du secteur demandent un meilleur financement public de la desserte en zone rurale. Ce plan doit aussi permettre en France l'essor des smart cities et la création de l'emploi qui les accompagne. Cela pourrait représenter, David, un vivier d'emploi de 280 000 postes. Là encore, la filière réclame davantage d'implication de la part des pouvoirs publics. Elle en appelle aussi à une évolution de la législation en vigueur autour de la vidéoprotection. La liste des doléances est encore longue. Pas sûr que l'État accède à toutes ces demandes. Et maintenant, il est question de cloud computing et de la manière d'évaluer ses performances. Opération plutôt difficile jusqu'ici, mais voici qu'un nouvel outil permet de faire un benchmark des offres de IaaS. Il se nomme Cloud Expert Preview. C'est un benchmark gratuit qui cherche à mesurer avec précision les performances du cloud en mode infrastructure as a service. Cet outil comprend des microservices web et des charges de travail d'analyse de données. Les testeurs peuvent les utiliser sur 2 clouds pour comparer les performances, tant matérielles que logicielles. Grâce à ces informations, vous pouvez décider quel fournisseur de cloud vous convient le mieux. Et si vous voulez tester Cloud XPRT, il vous faut une configuration sous Ubuntu 18.04 et utiliser les conteneurs Docker managés par Kubernetes. Cloud XPRT peut être configuré pour fonctionner sur votre centre de données local, Amazon Web Services, Google Cloud Platform ou encore Microsoft Azure. Vous nous le disiez dans le sommaire, David, la reconnaissance faciale n'a jamais été votre tasse de thé et vous aviez bien raison, comme nous le montre la terrible aventure d'un Américain. Cette technologie qui permet de détecter la présence d'une personne de manière automatique en la filmant avait jusqu'ici le vent en poupe pour assurer les opérations de maintien de l'ordre. Seulement voilà, un Américain, Robert Williams, a passé 30 heures en détention parce qu'un logiciel de reconnaissance faciale avait jugé identique la photo de son permis de conduire et celle d'un voleur de montres capturé par des caméras de surveillance. Une erreur qui marquera à jamais la vie de cet homme arrêté et menotté devant chez lui en présence de sa femme et ses 2 filles âgées de 2 et 5 ans. Et en plus d'être défaillants, ces systèmes de reconnaissance faciale posent aussi le problème de la protection des données collectées. Une protection qui n'est pas toujours assurée, affirme une association brésilienne qui lutte dans la mise en place d'un système de reconnaissance faciale dans le métro de Sao Paulo. Tout à fait. Résultat, ces logiciels sont en perte de vitesse. La semaine dernière, la ville de Boston a interdit l'usage de la reconnaissance faciale pour sa police. Idem à San Francisco depuis quelques mois. En France, si les expérimentations ont lieu, l'empressement n'est plus de mise, sauf dans la ville de Nice et dans certains aéroports. Créez et collaborez avec le ThinkBook de Lenovo. Le ThinkBook révolutionne votre environnement de travail en alliant flexibilité, technologie et sécurité. Son design fin et léger vous offrira un confort de travail en toutes circonstances. Conçu pour les professionnels, pensé pour vous, c'est l'alliance idéale entre le travail et les loisirs. Découvrez les fonctionnalités ingénieuses du ThinkBook chez InmacWstore. Le chiffre marché.
Ce n'est pas le chiffre, mais les chiffres du marché cette semaine. Une nouvelle étude se penche sur les mots de passe les plus utilisés dans le monde de l'entreprise, David. L'auteur de l'étude a analysé les mots de passe qui ont fuité en ligne après des vols de données dans diverses entreprises. Résultat, un mot de passe sur 142 est le mot de passe le plus faible connu à ce jour, soit la chaîne 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'auteur de l'étude a également découvert que la longueur moyenne des mots de passe est généralement de moins de 10 caractères, et ce, alors que la plupart des experts en sécurité recommandent d'utiliser des mots de passe dont la longueur doit être de 16 caractères minimum. Autre dimension, l'utilisation des différents caractères pour créer des mots de passe. Seulement 12% des mots de passe utilisés contiennent un caractère spécial, et un tiers des mots de passe utilisent uniquement des lettres. Pas très sécurisé tout ça. Et pour en savoir plus sur cette étude, rendez-vous sur le site internet zdnet.fr. Ça peut toujours être utile. David, on peut dire que c'est votre semaine, hein. Après avoir parlé de l'échec de la reconnaissance faciale que vous détestez, voilà qu'arrive iOS 14, le système d'exploitation de votre iPhone. Yes, et voici d'ailleurs notre sélection des nouvelles fonctionnalités à tester. L'écran d'accueil d'abord, il a été largement repensé. Des widgets peuvent maintenant y être ajoutés. Et désormais votre téléphone affiche automatiquement les applications fréquemment utilisées et celles dont il pense que vous pourriez avoir besoin. Apple a finalement intégré une fonctionnalité que de nombreux utilisateurs d'iPhone demandaient, une notification minimale des appels vocaux entrants. Le nom de l'appelant apparaîtra en haut de votre écran, vous donnant la possibilité de répondre, de refuser ou simplement de faire disparaître la notification afin que vous puissiez poursuivre votre activité. Une nouvelle application, Translate, permet désormais des traductions par voix ou par texte dans 11 langues différentes. Et puis Apple CarKey va bientôt arriver. Il doit permettre d'utiliser un iPhone ou une Apple Watch pour déverrouiller et démarrer sa voiture. Si vous êtes intéressé comme moi, sachez que la bêta pour développeurs d'iOS 14 est désormais disponible. Attention, pour la faire fonctionner sur votre iPhone, vous devez disposer d'un compte développeur payant et d'un iPhone 6S ou plus récent. Et puis mieux vaut ne pas l'installer sur votre appareil principal car il est probable qu'il y ait quelques bugs à corriger. Enfin, sachez qu'une version bêta publique devrait arriver ce mois-ci, suivie d'une version officielle plus tard cet automne. Allez, le Z débrief, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Ah oui, n'oubliez pas, si vous aimez le Z débrief, n'hésitez pas à le dire autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et puis n'hésitez pas à y mettre plein d'étoiles sur votre application préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Bye bye. Z débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.